C'est le matin, vous prenez votre café, vous allumez votre téléphone et le premier titre, un attentat terroriste fait 50 morts. Vous scrollez. Deuxième titre, un ouragan dévastateur, des milliers de disparus. Vous continuez, un troisième titre, un pasteur célèbre accusé d'abus financiers. Votre cœur se serre, un sentiment d'anxiété monte. Vous demandez mais où va le monde? Vous fermez votre téléphone mais l'angoisse reste. Et vous ne le savez pas encore, mais à cet instant précis, votre cœur vient de prendre un coup. Multipliez cette scène par 365 jours, par des années, des décennies, c'est ce que nous vivons actuellement. Une exposition constante, quotidienne, incessante aux calamités du monde entier. Nos grands-parents entendaient parler d'une catastrophe par mois dans leur journal local. Nous en recevons 50 par jour sur nos écrans. Et personne ne nous dit ce que cette surcharge de mauvaises nouvelles fait à notre cœur spirituel. Mais ce n'est pas tout. Ajoutez à cela des divisions dans l'église, les scandales des leaders, les faux enseignements qui se propagent comme des virus sur YouTube et TikTok, les conflits entre dénominations, les accusations, les jugements. Frères et sœurs, nous vivons l'un des moments les plus périlleux de l'histoire de l'église pour la santé de nos cœurs. Et si vous ne savez pas comment naviguer ce chaos, vous allez sombrer dans la peur et la paranoïa, soit vous endurcir et devenir cynique et froid spirituellement. Dans les quelques minutes qui vont suivre, je vais vous montrer une troisième voie, comment garder un cœur tendre, confiant et rempli d'espérance, même quand le monde autour de vous bascule. Restez jusqu'au bout, c'est vital. Garde ton cœur plus que tout, puisque de lui viennent les sources de la vie. C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter depuis quelques semaines. Et pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, je vous invite à aller sur notre chaîne. Il y a toute une playlist à propos. Et aujourd'hui, nous parlons de comment garder son cœur quand le public autour de nous ou bien les moments autour de nous ne sont pas favorables. Nous vivons dans un monde des tumultes. Les problèmes que nous rencontrons ne sont pas seulement personnels. Ce n'est pas seulement lié à notre propre vie, mais parfois les environnements dans lesquels nous évoluons, le monde politique autour de nous, les réalités sociales, les églises que nous fréquentons, le monde en général, il propose des défis et qui affectent notre cœur. Nous sommes en train de voir combien le cœur est une partie importante et la partie centrale dont Dieu tient compte. Et Dieu y tient tellement qu'à titre d'exemple, dans sa parole, il est dit un homme qui s'appelle Jéhu, à qui l'Éternel dit: parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Voilà un homme qui s'appelle Jéhu, qui a bien fait et Dieu est très content. Et Dieu lui dit, tes fils vont hériter du trône. Mais voyons ce qui suit, le verset tout juste qui suit, il nous dit, toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Nous voyons cela dans 2 Rois chapitre 10, le verset 31. C'est que Dieu était content de ses premières actions. Mais Jéhu n'a pas continué dans la voie de l'Éternel. La Bible dit son cœur ne s'est pas attaché à la loi de l'Éternel. Alors, quelles que soient les actions que nous posons, quel que soit ce que nous faisons, si notre cœur ne suit pas, cela ne compte pas. La fausse confession des lèvres se traduit par une fausse confession du cœur. Mais la vraie conversion venant du cœur se traduit par une véritable transformation. Voici la raison pour laquelle le cœur est la partie qu'il faut garder le plus. Mais parmi les dangers qui nous guettent, c'est le monde autour de nous. Alors, quand est-ce que votre cœur est le plus vulnérable? Aujourd'hui, nous regardons un autre aspect. C'est quand on subit des injures et des abus. Le public autour de nous, le monde autour de nous nous injurie. Parfois, nous connaissons des abus, dépendamment de là où nous avons grandi, ou bien des milieux que nous fréquentons. Voici ce qui s'est passé même avec la personne de Jésus. Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et en fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Jésus a subi des abus en public. Le monde autour de lui n'a pas accepté son message. On s'est moqué de lui. On lui a ôté les habits qu'il portait. Il est devenu un sujet public de moquerie. Lorsque nous aussi nous faisons face à de telles circonstances ou à de telles choses, notre cœur se meurt, notre cœur est attaqué. Ça devient difficile d'accepter de vivre ça. On est prêt à se venger, on est prêt à se défendre de telle façon que notre dignité soit sauve. Alors la question est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire dans des moments comme ça, quand le monde autour de nous nous injurie, quand le monde autour de nous abuse de nous.
La première chose, c'est de ne pas être animé par des sentiments de vengeance. C'est pas facile, mais voici ce que la parole de Dieu dit. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Ne le dis pas à toi-même. Voici, ça c'est Proverbe. Ensuite, la parole de Dieu nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et il ne s'arrête pas là. Il nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, la première chose, lorsque le monde autour de nous abuse de nous, lorsque le monde autour de nous nous injurie, le premier réflexe, c'est que nous devons nous souvenir que nous ne devons pas être animés par des sentiments de vengeance. C'est très difficile, mais c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit comme protecteur du cœur. Lorsqu'il habite dans notre cœur, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, la première réaction, sans que même nous le sachions, nous n'avons pas des sentiments ou bien un vouloir de nous venger dans l'immédiat. Et ensuite, non seulement nous ne devons pas être animés de ce sentiment de vengeance, il faut aussi suivre l'exemple de Christ. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 19. C'était ça le caractère de Christ, c'était ça le comportement de Jésus-Christ. Lorsqu'il était injurié, lorsqu'il y avait du monde autour de lui qui lui portait des injures, qui abusait de lui, il ne rendait point d'injures, il ne maltraitait point, il ne faisait point de menaces. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que notre langue est animé d'injures? Est-ce que nous sommes en train de menacer les autres? Est-ce que nous sommes prompts à vouloir nous défendre dans l'immédiat? Ce n'est pas une façon de protéger notre cœur. Lorsque le monde autour de nous est un monde d'abus, lorsque le monde autour de nous est un monde d'injures, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Christ. Et à part suivre l'exemple de Christ, il faut que nous nous souvenions que le pardon pèse plus que la vengeance. En fait, il y a comme un mensonge, il y a comme un leurre. On croit que quand on se venge, on se sent mieux. Mais la réalité est celle-ci. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous venger dans votre vie. Après la vengeance, on n'a pas la paix. Après la vengeance, il n'y a pas un sentiment de satisfaction. Parce qu'on a l'impression qu'on n'en a pas assez fait. On veut en faire encore plus. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il a senti combien il m'a fait mal? Alors que le pardon, il dégage un cœur qui est alourdi. C'est ça le principe de notre Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut garder son cœur. On peut protéger son âme contre l'invasion de Satan qui cherche à nous prendre en otage dans le passé. Donc ça, c'est la première chose. Quand nous subissons des abus, quand le monde autour de nous nous injurie. Mais non seulement ça. Aussi, quand il y a des troubles dans l'église. Lorsque les églises que nous fréquentons sont troublées, notre cœur est attaqué. Notre cœur est en danger. Voici la parole de Dieu, c'est qu'elle dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 19. L'église est attaquée. C'est normal que dans l'église que vous fréquentez, que les églises que nous fréquentons, il y ait des problèmes qui affectent nos cœurs. Et nous nous posons la question de savoir comment le pasteur peut en arriver à ce point. Comment ce frère peut faire ça? Comment ce chantre peut se comporter comme ceci? Je croyais chercher Dieu à l'église, mais j'ai trouvé le monde dans l'église. L'église est dans l'épreuve. Dieu nous éprouve là-dedans. Et c'est ce que la parole de Dieu ici nous dit. Et il faut qu'il y ait des gens qui font fausse route, qui se sectarisent et qui passent à autre chose afin que ce qui est correct soit connu comme correct et que ce qui ne l'est pas soit vu comme ne l'étant pas. Donc, ne soyons pas troublés, que notre cœur ne se trouble point lorsque l'Église, lorsque le corps du Christ est attaqué, est en train de se comporter comme on n'aurait pas imaginé, comme on ne pouvait pas s'y attendre. Alors que faire dans des moments comme ça? La première chose, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu s'occupe lui-même de son Église. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lui-même va le mettre en fuite. Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Ne vous inquiétez pas lorsque votre pasteur commence à vous rendre une vie difficile. Tant que Dieu vous convainc d'être là, restez là. L'Esprit de l'Éternel lui-même
il viendra mettre en déroute Satan. Peut-être que votre pasteur est en train d'être éprouvé et que la vérité va finir par se faire connaître. N'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble point. Vous, gardez votre cœur, que votre cœur soit protégé, soit gardé contre toute autre chose qui peut l'éloigner de Dieu. Alors là, on vient de parler des choses qui viennent du public, les injures, les abus, les églises que nous fréquentons, mais aussi le monde autour de nous. Les guerres, les calamités, les famines, les massacres, les vols, toutes ces choses affectent nos cœurs. Dieu est pour nous un refuge bien-aimé. Il est un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Là, on n'a pas de contrôle, on n'a rien à faire. Les informations qu'on entend, le monde autour de nous, les guerres dans des milieux dans lesquels nous habitons, on entend une rébellion qui tout d'un coup a surgi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous entendez aux informations que votre gouvernement a mis en place des restrictions contre les églises, contre ceux-là qui veulent marcher dans la vérité. Et les valeurs ne sont pas les valeurs de Dieu. Que faire dans des moments comme ça? En temps de difficulté dans votre pays, que faire? La Bible nous dit, n'ayez pas peur. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Que votre cœur ne se trouble point. Voici ce que nous pouvons faire. La première chose, savoir que Dieu est au contrôle, il garde le contrôle de tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. La parole de Dieu nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dieu est maître, même quand le mal survient, quand ce qui est bien arrive. Dieu est toujours au contrôle. Il ne faut pas que nous oublions cela. Il faut que cela reste quelque part dans notre tête. Et non seulement ça, nous ne devons pas être terrifiés. Le fait d'être terrifié n'est pas une volonté de Dieu. C'est un ordre de la part de Dieu de ne pas être terrifié. Écoutez la parole de Dieu. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. C'est un impératif qu'on utilise ici, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples, il leur dit, les guerres, les soulèvements, les problèmes, cela va avoir lieu. Mais ne soyez pas effrayés. Quand ces choses se multiplient, quand beaucoup de calamités arrivent, c'est un signe. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas la fin du monde. Vous allez encore traverser beaucoup de difficultés, mais je serai avec vous. Je marcherai avec vous. Vous avez seulement un seul devoir, celui de ne pas être effrayé. On peut avoir peur, mais être effrayé, c'est autre chose. C'est rester constamment dans un état de terrification. On est terrifié constamment. On se dit, c'est fini. On va mourir au fait. Tout va s'arrêter maintenant. Non, quand on est avec le Seigneur, à un moment donné, il vous rassure et vous devenez calme. Et vous attendez simplement son secours. Et en plus de ça, nous devons trouver le réconfort dans les nombreuses promesses de Dieu. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a promis et nous sommes appelés à nous attacher et à nous reposer là-dessus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume chapitre 91, le verset 1 à 7. Voilà les assurances de notre Dieu. Lorsque tout semble être perdu, lui, il nous rassure qu'il sera avec nous. Alors c'est un signe de foi, mais c'est aussi une façon de protéger notre cœur. Le fait de ne pas être terrifié, le fait de se reposer sur la promesse de Dieu. Tu te souviens de ce que Dieu a promis et tu te dis, je ne vais pas avoir peur parce qu'il a promis d'être avec moi. Il a promis de marcher avec moi lorsque la terreur viendra la nuit ou le jour, rien ne pourra me terrasser. Alors en plus de ces promesses, nous devons nous rappeler que l'âme est plus importante que le corps et garder le cœur. C'est la chose qui importe plus que
tout. Notre âme pour Dieu, c'est ça qui compte le plus. Ce corps, ne vous inquiétez pas beaucoup. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre la mort. Christ a vaincu la mort. Et nous savons que la mort viendra le jour où Dieu le voudra, à moins qu'il veuille revenir pendant que nous vivons encore maintenant. Mais généralement, nous tous nous sommes exposés à la mort. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Dans Luc chapitre 12, verset 4, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Quand la guerre arrive, quand les calamités viennent, quand les difficultés que vous rencontrez à cause du monde socio-économique et politique autour de vous, rappelez-vous qu'il ne faut pas craindre celui qui tue le corps, mais à part tuer le corps, il n'y a rien d'autre qu'il peut faire. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de personnes. Christ a vaincu le monde, Christ a vaincu la mort. Voilà donc ce dont je voulais vous partager aujourd'hui. C'est la fin de cette série à propos de garder notre cœur, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, mais que nous aussi nous fassions notre part. Si vous avez du temps, repassez dans toutes les vidéos de cette série et soyez édifiés. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et à très bientôt.